Quand on est présidente de la Commission européenne, la place est chaude. Elle doit être extrêmement agréable. Elle doit être extrêmement agréable parce que vous savez que Ursula von der Leyen n'est pas sûre de pouvoir la garder. Il y a dans son camp des gens qui aimeraient la voir partir et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Seulement voilà, Ursula est bien où elle est et pour pouvoir garder cette place, elle est prête à tous les compromis avec des partis qu'elle insultait encore hier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie, attendez, je regarde rapidement, j'ai oublié son prénom, excuse-moi, je remercie Sébastien pour l'article qu'il m'a envoyé et qui m'a fait un peu rire. Allez, on va être honnête, j'ai un peu rigolé parce que vous savez que Ursula von der Leyen, il y a encore très peu de temps, elle était extrêmement critique avec les partis d'extrême droite, extrêmement critique avec des partis comme celui d'Éric Zemmour, par exemple. Eh bien maintenant qu'elle sent qu'elle risque de ne pas pouvoir renouveler, vous savez, elle a voulu, à un moment, on a parlé d'elle à la tête de l'OTAN. Alors, elle a un peu, voilà, elle se voyait déjà à la tête de l'OTAN. Puis finalement, on n'a pas voulu d'elle à la tête de l'OTAN. Et elle trouve que sa place en tant que responsable de la Commission européenne est merveilleuse. Et maintenant qu'elle est contestée donc à cette place, elle trouve que finalement, le parti d'Éric Zemmour, il n'est pas si mal que ça. Ah, il n'est pas si mal que ça. S'il peut m'aider à garder ma place, le parti que j'ai insulté hier, il n'est pas si mal que ça. Et vous allez voir qu'encore aujourd'hui, elle refuse d'aller avec d'autres partis encore plus à droite, ou du moins je ne sais pas s'ils sont encore plus à droite, mais elle refuse d'aller avec d'autres partis. Mais à mon avis, il suffira encore qu'elle baisse un tout petit peu dans ses espérances de retrouver son poste pour qu'elle vienne lécher les pieds de tous ceux qui voudront d'elle. Regardons ça rapidement. Ursula von der Leyen, actuelle présidente à la Commission européenne et candidate à sa réélection, a suscité une vive controverse en ouvrant la porte à une éventuelle alliance avec un groupe d'extrême droite au Parlement européen. Ces gens-là, en fait, ce qu'ils aiment, c'est pas tellement leurs idées parce qu'ils n'en ont pas. Ce qu'ils aiment, c'est leurs privilèges. Et ils sont prêts à tout pour les conserver. En tout cas, c'est ma vision, c'est l'impression que j'en ai. Vous me direz, vous, si vous n'avez pas la même impression. On va continuer l'article, vous allez voir. Enfin, moi honnêtement, ça m'a fait un petit peu rire, quoi, de voir à quel point ils sont prêts tout, à tout, pour garder leurs privilèges. Cette déclaration intervient, donc l'alliance avec un groupe d'extrême droite, cette déclaration intervient dans un contexte où les équilibres politiques au sein de l'Union européenne sont soumis à des tensions croissantes, mettant en lumière les enjeux cruciaux des prochaines élections européennes. Lors d'un débat avec les représentants de 7 partis européens, von der Leyen a spécifiquement évoqué la possibilité de coopérer avec le groupe des conservateurs et réformistes européens, l'ECR, qui comprend des membres des partis nationalistes conservateurs tels que Reconquête d'Éric Zemmour en France et Vox en Espagne. Cette ouverture à un partenariat avec des forces politiques à l'idéologie marquée révèle une volonté de rechercher des alliances pragmatiques pour se faire réélire dans un paysage politique européen de plus en plus fragmentaire. Je crois que Eric Zemmour n'a rien dit, lui, de son côté, mais visiblement, elle lui fait du plat de la main pour essayer de garder son poste. Mais vous savez déjà, Van der Leyen, il faut que je vous parle de ça, le PPE. Donc, elle est en principe portée par le PPE, mais elle n'est plus tout à fait sûre que le PPE a envie d'elle. Donc, Van der Leyen est pour la voiture électrique. Et c'est elle qui a porté le fait qu'en 2035, on ne puisse plus rouler qu'avec des voitures électriques neuves. On ne puisse plus acheter que des voitures électriques neuves. C'est Van der Leyen. Et c'est le PPE. Mais il y a les élections qui arrivent. Il y a les élections qui arrivent
Et le PPE dit, bah, ah, on va peut-être changer la date. Si vous votez pour nous, on va peut-être changer la date. Et von der Leyen, elle, n'a jamais été aussi discrète sur la voiture électrique que depuis le début des campagnes pour les élections. Elle est d'une discrétion merveilleuse sur cette date de 2035. En fait, c'est pour ça que je dis que ces gens n'ont pas d'idée. Je ne les traite pas de crétins, je dis qu'ils n'ont pas d'idée. En fait, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est être élus. Donc, ils n'en ont rien à faire. Et là, l'image de von der Leyen, donc avec la voiture électrique dont je vous ai parlé, mais l'image aussi de von der Leyen qui va chercher Éric Zemmour pour se faire élire, c'est quand même fort de café. On est d'accord que von der Leyen et Éric Zemmour, c'est quand même pas le grand amour. Mais voilà. Cependant, elle a catégoriquement exclu toute collaboration avec le groupe ID, où siègent les eurodéputés du Rassemblement national français, dirigé par Jordan Bardella. Pour combien de temps? Je pense que si jamais le PPE semble plus s'orienter vers Draghi, comme ça semble être le cas, lui préférer Draghi, je pense que elle ira voir Jordan Bardella. Il y aura aucun problème. Elle ira faire des bisous à son mocassin gland pour pouvoir être élu. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'ai vraiment cette impression-là. Cette position témoigne d'une stratégie visant à établir des limites claires dans des ou plutôt à lâcher progressivement sa dignité et pas d'un seul coup, dans les partenariats politiques, tout en cherchant à maintenir une certaine cohérence idéologique au sein de la Commission européenne. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne la différence réelle. Il y a différence d'hommes, il y a des différences comme ça, hein, mais entre Éric Zemmour et Jordan Bardella. Il y a sûrement, on est d'accord, c'est pas la même personne, on est d'accord, c'est pas le même parti, mais par rapport à l'Europe, je suis pas sûr qu'ils aient énormément de différences. Cette déclaration, vous pouvez me les donner hein, si vous les avez dans les commentaires. C'est pas du tout que je pense que je vais voter ni pour l'un ni pour l'autre. Hein, donc vous pouvez y aller dans les commentaires. Vous pouvez me donner. Je sais de moins en moins en fait pour qui je vais voter pendant les européennes. Je sais que je vais voter parce que c'est m'est pas arrivé depuis longtemps de voter, mais je sais que je vais aller voter parce que je trouve qu'il y a une vraie dérive en Europe. Mais je ne sais pas du tout pour qui je vais voter. J'en ai vraiment aucune idée. Donc, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je peux vous dire que ce ne sera pas LFI. Je peux vous dire que ce ne sera pas Macron. Je peux vous dire que ce ne sera pas les socialistes. Et je peux vous dire que ce ne sera pas les Verts. Mais sur l'écran de droite, je n'ai aucune idée de pour qui je vais voter. Donc, n'hésitez pas à me dire les différences dans les commentaires que vous voyez entre Jordan Bardella et Éric Zemmour sur l'Europe. J'aimerais les connaître. Et du coup, j'aimerais comprendre pourquoi Ursula est prête à faire alliance avec Zemmour, mais pas avec Jordan Bardella. Moi, j'avoue que là, pour moi, on est peut-être dans le virtue signaling. Peut-être qu'elle se dit, bon, le RN, quand même, c'est mal vu. Je peux pas tout de suite baisser ma culotte à ce point-là. Il faut que je fasse une transition avec Zemmour. Mais en dehors de ça, en dehors du virtue signaling, je ne vois vraiment pas, mais alors vraiment pas, pourquoi Zemmour et pas le RN. Cette déclaration a immédiatement suscité des réactions contrastées. D'un côté, certains saluent la volonté de von der Leyen de rechercher des alliances transversales afin de renforcer sa base politique et de consolider son pouvoir au sein de l'UE. Ah oui, alors ceux qui saluent, c'est ceux qui vont en bénéficier et qui espèrent comme ça pouvoir aussi faire partie de la commission. Parce qu'en dehors de ça, ils disent clairement qu'elle fait ça pour renforcer son pouvoir et essayer d'être réélue. Hein, donc,
c'est que ceux qui ont des chances de récupérer un petit peu de, hein, eux aussi, ils aiment bien leur voiture à cocarde, quoi. D'un autre côté, ces détracteurs dénoncent une compromission, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quoi qu'on pense pour ces forces politiques, vous ne pouvez pas dire pendant des années que c'est des gens immondes, que c'est la peste brune, et derrière, aller faire alliance avec eux. Il faut un tout petit peu de continuité d'esprit, je dirais. D'un autre côté, je pense pas que ce soit la peste brune, hein. Moi, vous m'avez jamais entendu dire ça, hein, donc Nick, c'est la bête immonde, hein, donc vraiment, c'est pas mes paroles, mais c'est quand même ce qu'on entend énormément dans la bouche de Macron, dans la bouche d'Ursula, etc. Donc voilà. Donc compromission, oui, ça me paraît être le mot minimum. Donc compromission avec des forces politiques dont les positions peuvent être jugées incompatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne, ou du moins avec celles d'Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a également profité de cette tribune pour défendre son bilan. Il faut dire que l'Europe va tellement bien, c'est bien ça. Mettant en avant sa gestion durant la crise majeure telle que la pandémie de Covid-19, dont elle n'a toujours pas donné ses SMS, vous savez, les SMS qu'elle a échangés avec Pfizer, elle n'a toujours pas donné, malgré les demandes du Parlement européen, malgré les demandes, je crois même, de certains procureurs de la République de plusieurs pays européens. Malgré tout ça, on ne les a toujours pas. Et les tensions géopolitiques, il faut dire que oui, ça, alors bon, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'elle a bien géré la crise, que ce soit la crise du Covid ou la crise avec la Russie. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une bonne gestion? Cependant, moi j'en ai déjà parlé tellement dans les dernières vidéos, dans les vidéos que j'ai faites que vous connaissez ma position. Je reprends. Cependant, ces détracteurs ont souligné les critiques émanant notamment du groupe ID qui qualifie sa présidence de désastreuse. Dites-moi si vous pensez que effectivement sa présidence est désastreuse ou si ça a été une bonne présidence qui a bien fonctionné, qui a été quelque chose de merveilleux et qui a beaucoup aidé l'Europe dans sa constitution. Moi, j'ai pas eu cette impression-là, mais après tout, je peux me tromper. Peut-être que certains d'entre vous ont trouvé qu'elle avait été absolument géniale. L'enjeu des prochaines élections européennes réside non seulement dans la composition du Parlement, mais aussi dans la désignation du prochain président de la Commission européenne. Et c'est pour ça qu'Ursula fait du plat maintenant Éric Zemmour. Von der Leyen, bien que candidate à sa propre succession, fait face à une concurrence accrue, notamment avec des figures politiques telles que Mario Draghi, l'ancien Premier ministre italien et président de la Banque centrale européenne. L'issue de ces élections aura des répercussions majeures sur l'orientation politique de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les questions cruciales telles que l'écologie, l'immigration et la cohésion sociale. Les électeurs devront donc se prononcer en tenant compte des enjeux complexes et des dynamiques politiques en jeu, dans un contexte où les alliances politiques traditionnelles sont remises en question et où de nouveaux acteurs politiques émergent. C'est pour ça que j'y vais, hein. C'est-à-dire que moi, vous savez, ça fait quelques années que j'ai arrêté de voter parce que je trouvais que ça n'avait aucune efficacité. Quand c'était rarement mon candidat qui passait, et quand de temps en temps c'était mon deuxième choix qui passait, il faisait l'inverse de ce pourquoi il avait été élu. Donc au bout d'un moment, je m'étais dit j'arrête de voter. Là, je vais voter, je pense, parce que je trouve qu'il y a une réelle question sur l'Europe. Il y a vraiment un dérapage de l'Europe concernant nos libertés individuelles. Il y a un dérapage de l'Europe concernant une socialisation complète de l'économie. Et pour ces raisons, je vais aller voter aux prochaines élections. Je ne sais pas encore qui, mais je vais aller voter. Et j'aimerais bien savoir si vous allez voter, pour qui, si vous voulez le dire. Dites-moi pour qui vous allez voter. Dites-moi la différence
entre le RN et Zemmour. Si vous, je sais que dans ceux qui regardent mes vidéos, il y a des gens qui votent de temps en temps pour Philippot ou pour Asselineau. Dites-moi ce qu'apporterait un Philippot ou un Asselineau. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a très peu de chances qu'ils atteignent les 5%, mais enfin, non, de toute manière, j'aurais pas voté ni pour Philippot ni pour Asselineau. Enfin, je ne sais pas pour qui. J'ai aucune idée pour qui je vais voter. Voilà. Mais un blocage en plus vis-à-vis de Asselineau et Philippot, il me semble, ça serait le fait que de toute manière, ils n'atteindront pas 5%. Donc, enfin, il y a peu de chances qu'ils l'atteignent. Donc, je suis pas du tout certain que ce soit un vote utile. Mais je peux me tromper. Donc, si vous voulez me convaincre de voter pour quelqu'un, c'est le moment, parce que je ne sais pas du tout pour qui je vais voter. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.